Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment bien travailler le rappel de votre chien. Mais avant toute chose, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit des 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien. La plupart des clients que je rencontre n'ont pas pris le temps d'enseigner véritablement au chien à venir. Ils ont dit viens comme ça, et puis si le chien n'a rien de mieux à faire, bon effectivement il va venir, mais s'il a mieux à faire, il n'a pas compris qu'il devait venir tout de suite, immédiatement et dans tous les cas. Si vous voulez que votre chien comprenne ça, il va falloir vraiment structurer votre apprentissage du rappel. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment, à un moment où votre chien est très calme, vous posez devant lui et commencez par votre posture à l'aspirer. Je vais vous montrer ça de toute façon avec mes chiens. Mais l'idée, c'est d'être devant le chien, donc il vous regarde, et puis vous bougez un petit peu, vous reculez, vous tapez sur vos cuisses, vous tapez dans vos mains. Après, à vous de mettre l'intensité qui correspond à votre chien. Si vous en faites trop, avec certains chiens, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, ça va les exciter, ils vont vous sauter dessus. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir doser. Vous avez un droit à l'erreur, parfois on en fait trop, le chien saute, ok, la fois d'après on va en faire un petit peu moins. Et quand le chien donc marche avec vous, marche vers vous et que vous reculez, là vous allez pouvoir mettre votre signal, votre mot de rappel, votre viens ou tout autre mot que vous avez choisi. De cette manière-là, vous enseignez au chien que viens, ça veut dire marcher vers vous. Et c'est vraiment ce qu'on veut et c'est vraiment la toute première étape pour avoir un chien qui comprend déjà ce que veut dire le mot viens. Parce que de prime abord, nous on utilise un mot, on sait très bien ce qu'il signifie pour nous, mais le chien n'en a pas la moindre idée, hein. Il ne naît pas avec notre dictionnaire. Donc, il faut déjà prendre ce temps d'apprentissage. Je vous montre de suite avec mes chiens. Alors, pour ce premier exercice de rappel, vous allez attirer le chien, l'aspirer d'une certaine manière, donc vraiment vous mettre face à lui et le faire venir vers vous. Et c'est quand il marche vers vous que vous allez mettre votre mot de rappel. Donc ça peut être viens, ça peut être ici, c'est vous qui voyez quel mot vous voulez utiliser. Sachant que si vous en avez déjà un, que vous avez déjà abîmé, c'est-à-dire que vous avez grondé votre chien après l'avoir appelé parce qu'il ne venait pas suffisamment rapidement, si vous avez été obligé de monter le volume, de le dire plus fort, d'insister, alors à ce moment-là, changez-en. Il y a des moments où le plus simple, la meilleure chose à faire, c'est de changer votre mot. De cette manière, vous reprenez l'apprentissage du début. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre les fondations petit à petit, augmenter la difficulté de votre rappel progressivement et avoir une meilleure réussite. Je vous montre du coup. Oui, super! Donc je me place devant le chien. Là, Wally, il avait décidé d'aller sur son lit, donc j'ai pas eu besoin de le libérer, c'était son choix. Oui, viens, super! Voilà, je fais en sorte qu'il avance vers moi. Ouais, oui, viens! Et je lui dis de venir au moment où il est en train de marcher avec moi et vers moi. De cette manière, progressivement, j'apprends au chien ce que veut dire viens en réalité. C'est le fait de marcher vers moi. Donc, ce qu'il faut éviter de faire quand on fait cet exercice, c'est d'avoir dans la main une friandise pour attirer le chien. Si vous faites ça, vous êtes en train d'apprendre à votre chien à venir que parce que vous avez une friandise dans la main. C'est pas ce qu'on veut. Là, moi, j'ai pas de friandise dans la main. Je veux juste que, voilà, viens, oui! Je veux juste que mon chien avance vers moi, donc ma posture est importante. Le fait de me baisser, d'éventuellement taper dans mes mains, de taper sur mes jambes aussi. Après, c'est à vous de voir l'intensité qu'il faut que vous mettiez avec vos chiens. Il y a certains chiens, si vous mettez trop de « viens, viens, viens » en vous excitant un petit peu, ils vont vous sauter dessus. Là, j'ai Wally, c'est un vieux chien, donc en plus, il connaît l'exercice. Donc, j'ai pas cette difficulté. Mais si vous avez un très jeune chiot, alors ne mettez pas trop d'excitation, parce que sinon vous allez exciter votre chien. À ce moment-là, on va reculer gentiment et doucement et l'aspirer tout doucement pour que le chien avance. C'est bien ça, Wally. Super. On veut juste créer un comportement et on met le mot dessus. Donc au départ, on est vraiment tout près du chien. Et puis petit à petit, on va pouvoir être un petit peu plus loin et progressivement, vous allez pouvoir le faire
en extérieur. Mais n'allez jamais trop vite, allez-y progressivement. Si vous ne savez pas comment enseigner quelque chose à votre chien, allez voir ma vidéo sur l'apprentissage à l'aide des sidés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager et à la liker. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez pris le temps d'enseigner vraiment à votre chien le rappel, ou est-ce que voilà, vous n'avez jamais réfléchi à comment faire et vous avez juste utilisé un mot en espérant que votre chien y réponde. Et si vous voulez en apprendre toujours davantage sur les chiens, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Un chien sans problème, je vous mets le lien en description de cette vidéo. J'y organise un direct toutes les semaines. On y parle chien, on y parle éducation, on y parle motivation. Je vous dis à très vite.